Donc, le 12 janvier passé, a été célébré Asugwasamainuti Maziran, le nouvel an Amazir de 1972. Des célébrations ont été relayées via l'information. Sans qu'aucune allusion à une nouvelle assise de cette amazérité de l'Algérie. C'est-à-dire dire à nos frères et sœurs du Sud, à nos frères et sœurs des Aurès, à nos frères et sœurs du Mzab, à nos frères et sœurs de l'Ouest, dire à nos frères et sœurs du Maroc, à nos frères et sœurs de la Tunisie, de Libye, du Niger, du Mali, du Tchad, du Sahara occidental, de la Mauritanie et même d'Égypte. Qu'il y a une fraternité amazigh qui peut être construite. Une fraternité amazigh qui va s'associer à une fraternité arabe, qui va s'associer à une fraternité musulmane. Donc, pour le nouvel an amazigh de 1972, aucune voix ne s'est exprimée sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en amazigh et en arabe. Nous le répétons, si les Algériens sont incapables de discuter des problématiques internes qui pourraient déclencher des dynamiques internes et externes, des dynamiques positives bien sûr. Il leur sera impossible aux Algériens de sortir de ce désastre économique dans lequel nous nous retrouvons. Dans ce désastre financier, un désastre indescriptible financier, dans un cataclysme monétaire. Dans lequel nous nous retrouvons. Il est temps de fédérer toutes les forces algériennes, patriotiques, les antipatriotiques et celles qui ont énormément de choses à se reprocher, doivent rentrer chez elles. Au lieu d'assurer la paix, comme dirait Coluche, qu'elles nous foutent la paix. Rentrez chez vous. Voici la courbe de croissance. La courbe de croissance de la population algérienne telle que projetée jusqu'à l'année 2100. En plus de l'assassinat de l'Algérie par les décisions politiques, par un régime, par des décideurs qui n'ont aucune idée de l'avenir. Cette courbe de la projection de la croissance de la population dit une seule conclusion. Il faut achever la nation algérienne. La nation algérienne doit disparaître. Nous allons nous contenter de ça. Nous avons travaillé sur la démographie algérienne, nous avons publié des papiers sur la démographie algérienne, nous nous sommes battus contre l'INED français, l'Institut national des études démographiques de France, qui vous a ravagé, il vous a écrasé. Avec ces chiffres qui vous balancent, ces débilités qu'ils vous balancent. Quand nous regardons les chiffres du recensement
des derniers recensements disponibles sur le site internet de l'ONS, la croissance de la population algérienne est inférieure, tourne autour de 2% là, 2,5%. Elle est de 2,20. La croissance de la population est de 2,20 en Algérie. Si c'est 2,20 là, nous avons beaucoup de retard là. C'est-à-dire avec une croissance de 2,20, de 2,20%, s'il vous plaît, ne nous faites pas sortir ces histoires de 1 plus R puissance N, etc. Hein? Vous pouvez les faire sortir pour les autres. Nous pouvons les utiliser pour des études théoriques. On va les sortir ça. Pas pour nous là. De 20%, avec une croissance de 2,20% et toutes les guerres que nous vivons, et la guerre que vit l'Algérie, et celle à venir, les épidémies, les pandémies à venir, avec 2,20% de croissance. Y a-t-il un espoir de protéger toute la terre d'Algérie? Les 2,4 millions de kilomètres carrés? Ou bien Hossein Ahmed, Abad Ramadan, Didouche Mourad et tout Abbas Lagharour et toutes les femmes qui ont été violées, tous les enfants qui ont été brûlés par les Français, comme on dit, seront sacrifiés sous l'autel de l'incompétence, de l'antipatriotisme courant ambiant en Algérie. Quelques mots sur les salaires, maintenant. Il y a eu des augmentations de salaire en 2015, il y a eu des augmentations de salaire en 2019. L'augmentation des salaires, l'augmentation nominale des salaires en 2019 a été, va de 3% jusqu'à 13% pour les cadres. Elle va de 1%. Nous n'allons pas dire qu'il s'agit de 1%, parce que sinon ils vont déclencher Tawarid. De 1,39% jusqu'à 8,96% pour les agents de maîtrise. Pour les agents d'exécution, l'augmentation va de 3,1 jusqu'à 7,89. C'est le maximum. Si en 2019, de 2015 à 2019, si l'inflation cumulée, si de 2015 à 2019, l'inflation est de 10%, juste 10%, tous ces salaires, tous les salaires réels ont baissé de 9,09% en 2019. C'est-à-dire, même si il y a eu une augmentation de 2015 à 2019, les salaires de 2019 avec une inflation de 10% ont baissé de 9,09%. C'est-à-dire, le salaire réel, l'augmentation a été cassée par l'inflation. Maintenant, si l'inflation est de 20% de 2015 à 2019, la baisse des salaires est de 16,67% pour certains, la baisse du salaire réel est de 20% pour d'autres, et de 24% pour une autre catégorie. J'évite de donner les catégories là. Sinon, ça serait scandaleux.
Donc, toute augmentation des salaires et avec l'inflation ambiante en Algérie sera encore pire. Allez-y vers la baisse des salaires, s'il vous plaît, et des pensions de retraite. Ça, nous avons eu de la chance. Les tableaux de l'ONS sont en Excel. Donc, c'est très facile de copier. Chers frères et sœurs de l'ONS, avant de nous installer au Canada, nous étions en Algérie. Donc, nous avons travaillé en Algérie. Nous avons une idée assez claire sur comment nous travaillons en Algérie. À l'époque et même maintenant. Oui, nous savons que l'arabisation a fait des ravages en Algérie. Nous vous signalons que dans ces catégories, en noir, hein, ce sont les votes. Les informations en rouge sont les notes, ce sont des calculs. Il n'y a pas l'éducation. Il n'y a pas l'éducation. Nous n'allons pas revenir sur l'absence des salaires de base, des parties variables des salaires, parce que vous avez parlé de salaire net moyen là. Si vous aviez écrit salaire de base, bon, nous aurions posé des questions autrement. Salaire net moyen. Nous n'avons aucune idée sur les effectifs, sur les salaires de base, sur les parties variables, sur les parties soumises à impôt ou non, ou exemptes d'impôt. Ça, c'est les premiers éléments. Les autres éléments. Les chiffres que vous nous avez disponibles sur le site internet de l'ONS nous rendent impossible le calcul des indices de concentration, des indices de répartition ou bien des indices d'inégalité. Il nous est impossible de calculer une quelconque concentration. Il nous est impossible de définir au moins les médianes et les médiales. Comment il est impossible de travailler sur plus de justice sociale, sachant que sur la base de la loi, sur l'article sur l'IRG dans la loi des finances 2022, nous l'avons démoli. Nous l'avons démoli avec des chiffres. Nous l'avons démoli avec des démonstrations mathématiques et des scénarios. Divers scénarios. Nous avons utilisé plusieurs scénarios pour montrer notre objectivité. Donc, nous vous signalons aussi sans créer de 6 amis là. Hein. Donc nous allons éviter de citer les secteurs et les catégories. Les catégories, nous allons les citer, les catégories de salariés. Mais nous allons éviter de signaler ça. Le bloc de gauche, là, ce sont les cadres. Le bloc du milieu, ce sont les agents de maîtrise. Et le bloc, la série de droite, complètement à droite, c'est les agents d'exécution. Dans ce bloc du milieu, là, vous voyez ici les agents de maîtrise. Il y a des agents de maîtrise dont les salaires sont supérieurs au cadre dans une autre branche. N'allons pas citer, sinon, parce que nous travaillons pour éviter des grèves en Algérie, pour éviter toute revendication d'augmentation des salaires, parce que nous nous battons pour la réduction des salaires. Nous nous battons pour la réduction des salaires pour éviter l'inflation. Nous nous battons pour la subvention de la création d'emplois, qu'ainsi, au lieu de faire de l'émission monétaire, criminelle, assassine, nazie, par la chambre à gaz, là, qui va exposer l'Algérie.
Et en plus, bien sûr, en plus de cette émission monétaire, en plus de tout ça, il y a notre dépendance aux importations. Tenons, un nostalgique de rien du tout, pour un bébé, il sera impossible de l'importer. Nous espérons que les galonnés de l'état-major de l'armée, qui, au lieu de nous faire une bêtise de guerre avec le Maroc, chose qu'ils ne feront jamais d'ailleurs, oui, ils n'iront pas sur ça, au lieu de pomper les réserves internationales algériennes, qui sont quasi nulles, même si nous avons 38 milliards de dollars, pour nous, 38 milliards de dollars, c'est nul de réserve pour un pays, pour une nation de 43 millions à 44 millions de personnes. Pour nous, c'est nul, ça. Ils nous éviteront de toucher aux réserves internationales par l'importation de l'armement. Ils éviteront de toucher aux réserves internationales pour financer ce dont ont besoin les soldats algériens qui seront engagés dans des conflits à l'étranger, comme au Mali ou au Niger. Nous allons, l'intervention de l'Algérie à l'étranger, au Mali, au Niger, probablement ailleurs, là, sera la ruine de l'Algérie. Combien même nous pensons que l'Algérie intervient déjà. Parce que le roi de France et de ses colonies africaines vous a écrasé, il vous a broyé. Nous, sans oublier, bien sûr, les messages, les directives, les ordres qui vous viennent de Washington. Sans oublier, ouais, le tirage de bretelles qui vous vient de Russie et de Chine. La Chine refusera d'aider l'Algérie si elle va sur des conflits. Et vous, les Algériens, si vous dépensez les quelques sous que vous avez dans l'armement, non seulement vous êtes non crédible, c'est-à-dire non solvable. Ce que vous faites est contre les intérêts de la Chine en Afrique et en Algérie, avec tout ce qui se passe dans la Méditerranée et sur l'Atlantique, cette histoire du Sahara occidental, du Maroc. La nation algérienne doit s'inspirer de la nation tunisienne, avec la légitimité populaire du président de la Tunisie. Il est en train de réussir des merveilles dans un océan de problèmes hyper complexes. Mais il est en train de réussir parce qu'il a une légitimité démocratique. Maintenant, nous entendons quelques syndicalistes qui se la ramènent. Mais parce que la justice en Tunisie fonctionne différemment du fonctionnement de la justice en Algérie. En Tunisie, les Tunisiens disent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, en Algérie, il est impossible aux Algériens de se prononcer même sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Chers compatriotes d'Algérie, nous allons continuer à travailler pour l'Algérie. Nous allons continuer à faire des démarches auprès d'organisations internationales. Nous allons intervenir à chaque fois que certains dirigeants étrangers se mêlent de l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, posez-vous des questions simples. Avez-vous entendu les pays de l'Union européenne condamner la violation des droits de l'homme en Algérie depuis un peu plus de 6 mois, là, maintenant? Depuis 6 mois. Non, parce qu'ils ont eu ce qu'ils... Ces pays ont eu ce qu'ils voulaient. Nous pensons à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à la France surtout, l'Allemagne qui pointe du nez. Non.
Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Algérie, continuez dans ce processus de dignité, continuez dans ce processus de patriotisme. Allez-y vers le recouvrement intégral de la majorité de l'Algérie. C'est une majorité fraternelle, une majorité patriotique. Et toutes tous les arguments négatifs contre l'Algérie développés sur ce qui se passe actuellement en Algérie disparaîtront. Chers compatriotes d'Algérie, avec tout notre cœur, la patrie, notre majorité, nos frères et sœurs du Sud, il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux. Allons-y vers un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Allons-y vers une élection présidentielle anticipée. Restons dans la paix. Avec tout notre cœur du Canada, de Cornwall, Ontario. Que Dieu nous préserve tous et que la paix soit avec vous. À la prochaine fois.